Bonjour, bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Vous avez vu, c'était coquille Saint-Jacques aujourd'hui. Coquille Saint-Jacques avec une purée de patates douces, lait de coco. Alors ça peut surprendre, mais c'est très très bon. Allez, je vais terminer parce que ça c'est mon plat, je me dépêche. Celui-ci est déjà prêt. Et donc si vous voulez voir le déroulé de la recette, eh bien c'est tout de suite en vidéo. Allez, c'est parti. Ne vous fiez pas aux quantités, les quantités exactes, vous les avez dans la description de la vidéo. On va prendre des noix de Saint-Jacques. Pour la déco, j'ai pris un petit peu de chou romanesco, des patates douces, une orange, du lait de coco, de la crème liquide, un peu de beurre. Pour faire cuire les Saint-Jacques, je prendrai un tout petit peu de beurre clarifié, du sel, du poivre. Première chose, on va réaliser une purée de patates douces. Donc on va venir peler les patates, enfin les patates douces en l'occurrence. On va couper la patate douce en gros cubes. Direction une casserole et on viendra couvrir avec de l'eau. Vous avez recouvert d'eau les patates douces. Allez, ça commence à rentrer légèrement en ébullition. On va saler un petit peu et vous faites cuire les patates douces. Il faut compter à peu près 20 à 25 minutes suivant la grosseur des cubes que vous avez réalisés. Ok. En attendant, on peut déjà préparer le jus d'orange qu'on aura besoin à la fin. On perd pas de temps, on va tout de suite faire cuire le chou romanesco. Moi, je le fais cuire à la vapeur pour essayer de pas trop l'abîmer. Fin de cuisson de la patate douce, j'évacue l'eau, bien évidemment. Je vais poivrer un petit peu. On commence à écraser. Et vous commencez à intégrer, donc là, un petit peu de lait de coco, un peu de crème liquide. Vous y allez au fur et à mesure par rapport aux quantités indiquées. Si ça devient trop liquide, on arrête. Bon, finalement, la purée, je l'ai passée à la girafe, vous savez, le robot plongeant, pour avoir quelque chose de lisse. Je trouve que c'est plus joli. Je la maintiens au chaud. Pareil pour les petits choux sont cuits, on les maintient au chaud. Et j'ai mis une poêle à chauffer dans laquelle je vais mettre un petit peu de matière grasse, là en l'occurrence, du beurre clarifié. Un petit peu de beurre clarifié, ça permet d'obtenir des très hautes températures. Vous retournez les Saint-Jacques. On va les débarrasser sur une assiette chaude. Vous venez les glacer avec le jus d'orange. Vous avez fait réduire le jus d'orange, vous voyez, ça commence à devenir un petit peu sirupeux. Vous versez les morceaux de beurre, on fait fondre, on mélange. On va réduire un peu le feu là. Tous nos ingrédients sont prêts, on se dépêche. Petit peu de sauce et c'est parfait. Alors là, je n'ai pas chauffé le bol pour pouvoir le tenir, sinon vous prévoyez de chauffer un petit peu vos bols. Et bien écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Alors vous avez remarqué qu'il y avait les coquilles Saint-Jacques avec corail et les coquilles Saint-Jacques sans corail, parce que c'est un des rares aliments que je n'aime pas du tout. Madame les mange, donc je vais laisser. J'espère que cette recette vous a plu. Pour les fêtes, c'est plutôt sympathique. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.